Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! J'ai lu Bowie de Michael Red et c'est quoi, je sais plus, Horton, je sais plus son prénom. Chez Huggin and Mullin. Moi, je ne connais rien à David Bowie. Enfin, je vous l'avoue, David Bowie est un artiste que je connais de nom. Je connais certains de ses avatars, mais je ne connais pas du tout sa vie, ce qu'il a pu faire, etc. Donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être une bonne idée de voir un petit peu ce comics. Peut-être que ça va être une sorte de biopic. Et donc je me suis dit, ok, ça va être sympa, on va voir un petit peu David Bowie, ce qu'il a fait, de manière un petit peu... En plus, comme vous pouvez voir, les planches elles sont absolument, de Michael Red sont absolument superbes. Mélange entre du réalisme avec comment dire, son storytelling. Donc, je me suis dit, ouais, c'est gagnant-gagnant. Sauf qu'en fait, j'en ressors avec plein d'informations, mais véritablement beaucoup d'informations, mais j'ai du mal à les intégrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va commencer dans les années 60, on va commencer très rapidement en disant, voilà, il s'est bagarré, c'est pour ça qu'il a un œil dilaté, et puis après, il a fait de la musique, etc., avec des groupes, et puis après, on va voir une succession finalement de groupes, de concerts, de choses comme ça, et c'est vrai que moi, j'ai eu du mal à voir... c'est pas justement comme un roman autobiographique ou une biographie où il y a quand même un peu plus de matière sur ce qui entoure la vie de la personne. En fait, c'est plutôt une succession pour moi de choses qui se passent au fur et à mesure. Il va faire tel concert, il va rencontrer Elton John, il va rencontrer... Alors ça, c'est un truc de fou, ça. À un moment donné, il achète des fringues parce qu'il a toujours eu un sens assez développé du graphisme, de l'esthétisme, etc. Et en fait, le vendeur de fringues, c'est celui qui va devenir Freddie Mercury. Je dis, c'est quand même... J'ai trouvé ça, je me suis dit, ouais, quand même, ouais, ok, j'ai trouvé ça un peu gros. C'est sûrement vrai, mais mince, c'est un peu fou. Et puis on suit. Ouais, il y a plein de choses qui se passent, mais j'ai pas réussi à comprendre toutes les interactions avec son manager, pas son manager, justement toutes ces choses qui font un petit peu le sel, je dirais, des biographies, c'est de savoir comment ça se passe entre les personnes, pourquoi ils sont embrouillés. Là, finalement, ça reste, à mon sens, très superficiel. Et donc, j'ai eu un peu de mal à adhérer. Donc, c'est super beau. Alors, ça se termine, je crois, dans les années 70. Ça fait des années 60 à des années 70. Ça va pas jusqu'aux années 80, il me semble pas. Ou à part quelques planches qu'on peut voir où on va voir tous ces avatars au fur et à mesure, ou quelques planches qui vont clôturer, mais on va pas voir quelque chose de très détaillé. Et, euh, et ouais, non, je suis un peu déçu pour le coup. Alors déçu parce que je pensais que ça allait être vraiment quelque chose où j'apprendrais. Alors il y a plein de choses à apprendre, mais savoir qu'il a fait tel concert à tel moment, bof, je suis pas hyper intéressé. Savoir qu'il a rencontré Elton John, mais ok. Et après, savoir il voulait produire Queen, mais ça s'est pas fait parce qu'il avait pas de temps. Euh, voilà, je pense que c'est un ouvrage qui peut parler aux fans de Bowie, parce qu'ils doivent situer ce qui se passe, etc. Et puis profiter de ce graphisme absolument extraordinaire, parce que là, comme vous pouvez le voir je vous ai mis deux planches, mais elles sont vraiment très très belles. C'est vraiment très sympathique.